tapotage attire. Voilà, fait grimper notre audience. Voilà, c'est possible. Ceux qui peuvent promouvoir, peuvent booster le live ou le booster. Tout ça, ça fait partie du combat. Partagez, partagez. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Ici, c'est le live du roi des rois, du Seigneur Jésus-Christ. Et qui a le message le plus important de cette fin des temps. C'est le message de Jésus-Christ dont a besoin toute l'humanité. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre message de salut pour quelqu'un. C'est pourquoi je vous demande de partager, de tapoter. Partageons, tapotons, écrivons bon live, bon live, bon live, bon live, bon live. Envoyons les fleurs, si possible, les cadeaux, tout ça, c'est ça qui sécurise le direct. Voilà. C'est tout ça, c'est ce qui montre à l'algorithme de TikTok que l'algorithme de TikTok, oui, il dit ça, si le courant, à l'algorithme de TikTok, que les gens aiment le live. Donc il est obligé d'ouvrir l'audience. Il est obligé d'ouvrir l'audience parce qu'il constate que beaucoup, parce que TikTok travaille beaucoup pour la communauté. S'il y a quelque chose dont la communauté aime, il y a un grand nombre qui aime, TikTok est d'accord avec ça. C'est comme vous allez voir dans les conditions, les règles de TikTok, vous allez voir que tout propos qui va contre une communauté, tout propos qui va contre un groupe, TikTok te censure en même temps. Voilà, il aime tout ce qui est pour la communauté. Parce que ces réseaux sociaux, TikTok, Facebook, tous les autres, ils ne veulent pas que par eux, il y ait des débordements, des dérapages. Chacun protège son autorité. Donc, tout ce qui est fait pour la communauté, où il y a beaucoup de personnes qui aiment, TikTok s'aligne. Mais là, comment TikTok, l'algorithme doit savoir que les gens aiment? C'est quand les gens qui sont là tapotent. Ils mettent les j'aime, c'est-à-dire qu'on aime, on aime ça. Ou bien ils voient les bons lives. Ils disent, ouais, c'est un bon live, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça lui donne un signal. Ça lui donne un signal là-bas. Quand ils voient aussi les cadeaux, ils voient que les gens donnent des cadeaux. Beaucoup de gens disent, ah, c'est que les gens aiment, c'est pourquoi ils donnent l'argent, c'est pourquoi ils soutiennent. Voilà un peu le game. Voilà. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir, il y a des lives où on montre les fesses, on montre toutes sortes de trucs, mais parce que les gens aiment, les gens tapotent en bas, les autres, TikTok ne peut pas les sauter. Ne peut pas les sauter parce qu'il y a une grande communauté qui est d'accord. Donc ils ont obligé de s'aligner. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc quand on vous dit de partager, de tapoter, de live, ce n'est pas par hasard. Non seulement ça sécurise le live, mais ça permet au live d'avoir plus d'audience. Voilà. Surtout les cadeaux, quand il y a beaucoup de cadeaux, TikTok il est d'accord parce que dans les cadeaux, là, il a sa part. Qui est fou? Chacun cherche son intérêt. Dans les cadeaux, là, il a sa part. Il prend une grande partie même. Il prend une grande partie des cadeaux. Ça, je vous dis ça. Donc, c'est comme cela. Donc, si on ne comprend pas ça, voilà. Ça dit, nous, on prêche, mais vous êtes là, c'est pour partager, c'est pour tapoter, c'est pour sécuriser. Surtout les gemmes, il faut pomper les lèvres, il faut gemmer, il faut pomper. Là, ça ne se paye même pas. Ça, c'est ton doigt, tu mets voilà, ça ne se paye pas. C'est ton doigt, seulement tu fais. Tu tapotes ça là, ça se paye. Pour partager. Peut-être des cadeaux, on va dire non, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour faire des cadeaux, mais tout le monde quand même peut tapoter, peut partager. Ça ne se paye pas. Voilà. Donc, allons tapotons pour la gloire de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est en son nom que nous sommes là, c'est pour lui que nous sommes là, c'est en son nom que nous sommes là. C'est pourquoi il faut tapoter, il faut partager. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre chemin. Quand d'aucuns disent, oui, mais pourquoi vous ne voulez pas suivre Mohamed, pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman, pourquoi vous ne voulez pas suivre une telle religion ou une autre religion? Non, on ne peut pas suivre notre religion parce que notre livre de foi est clair. Moi, mon livre de foi, je n'ai même pas besoin de dire Mohamed a fait ça, il a fait ça. Ça, c'est un autre second. Mais mon livre de foi me dit clairement que je ne dois pas le suivre. Mon livre de foi me dit qu'il y a le salut en aucun autre nom. Le salut, c'est acte 4, verset 12. Ce sont les apôtres de Jésus qui ont dit il y a du salut en aucun autre nom. Mais c'est fini. Le seul nom qui a été donné sous le ciel pour que les hommes soient sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc si tu me présentes un autre nom, je rejette, c'est simple.
Jésus dit, je suis le chemin, l'absolu, la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Et la vie éternelle. C'est Jésus qui le dit. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça dit qu'en dehors de moi, Jésus, personne ne peut aller au paradis. Voilà, personne. Il dit, nul. Il n'y a pas un autre chemin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son sacerdoce est intransmissible. On ne peut pas transmettre, on ne peut pas le remplacer. Personne ne peut remplacer le Messie. Donc pour moi, toute autre religion ou tout prophète quelconque qui vient après Jésus, dans le sens de dire qu'il vient avec une autre législation, que je dois mettre Jésus au placard, je sais automatiquement que je dois rejeter cette religion de toutes mes forces. Donc nous rejetons l'islam, nous rejetons le prophète de l'islam, nous rejetons le paradis islamique, le Dieu du Coran, parce que notre livre de foi nous dit clairement que nous avons tout pleinement en Jésus. Colossiens 2, verset 9 à 10, nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons tout en Jésus. Jésus a tout accompli. Jésus même dit dans Jean 6, verset 35, que je lis, regardez ce qu'il lui-même dit. Donc ceux qui sont frustrés quand on dit ça, désolé, mais c'est mon livre de foi qui le dit. Et je respecte mon livre de foi. Tu respectes ton livre de foi, moi aussi je respecte mon livre de foi. Voilà, je respecte mon livre de foi. Chacun n'a qu'à respecter son livre de foi. Voilà. Tu peux raconter ce que tu veux chez toi là-bas, ça m'engage que toi. Mais moi, mon livre de foi me dit que je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça veut dire qu'il est content, tu viens à lui, tu es comblé. Il comble tout. Voilà, le salut, la santé, la protection, la guérison, la bénédiction. Il comble tout. Maintenant, je vais aller où? J'ai quelqu'un qui est rassasié. Jésus, il n'aura jamais faim. Il n'aura jamais faim. Il n'aura jamais faim. Il n'y a pas un jour, il va dire non, je vais aller goûter un peu pour quelqu'un. Je suis déjà rassasié. Quelqu'un qui est rassasié là, est-ce qu'il peut manger encore? S'il mange encore, on appelle ça excès de temps, il peut tomber mal, il peut vomir. Donc on est déjà rassasié, on a le Christ. Dans Jean 10, verset 27, avec Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Il a déjà donné la vie éternelle. Donc on ne peut pas accepter notre prophète. C'est fini. Il a bouclé, il dit tout est accompli. Donc je vais aller chercher quoi ailleurs? Il m'a déjà montré le chemin du paradis. Il a déjà tout accompli pour moi. Il m'a déjà montré le chemin de la justice. Il m'a tout enseigné clairement. Il a ouvert mon intelligence. Il m'a donné l'intelligence de comprendre, de rejeter le mal et de faire le bien. Il m'a donné la force de faire les bonnes œuvres, tout ce qui est bon. Il m'a dit, je suis la lumière du monde. Il m'a demandé d'avoir un bon comportement dans la société envers mes frères, d'aimer mon prochain comme moi-même. Jésus dit dans Matthieu 22, verset 30, il dit que aime ton prochain comme toi-même. Cette parole-là, personne ne peut faire une réforme sur cette parole. Si les hommes appliquent ça, ils n'auront pas de problème dans le monde. Donc Jésus m'a dit ça, je cherche pas ailleurs. Il m'a déjà dit, il a pris la garantie de mon salut. Il a déjà pris la garantie. Il dit, je donne ma vie en rançon pour toi. Il a accompli ça pour moi. Maintenant, je cherche quoi? Il m'a déjà tout dit. Il m'a déjà dit, mais là, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Voilà. Et puis moi, je vais chercher quoi ailleurs? Je vais chercher ce que j'ai déjà. J'ai déjà la vie éternelle. Et puis je vais aller chercher encore la vie éternelle. Ça n'a pas de sens. André Bob, tu as déjà la vie éternelle. Tu t'as cherché la vie éternelle là où? Où il se peut qu'on va passer en enfer, où tu es déjà programmé comme un robot, tu ne peux plus faire. On va aller chercher quoi là-bas? Ah, des feux glacés, enfer glacé, climatisé. Je vais aller chercher quoi là-bas? Oh, Jésus m'a déjà donné la vie éternelle. Je suis rassasié. Il m'a déjà garanti mon salut. Je cherche quoi? Dans les gars, tapoter, partager, allons-y, tapotons, le rouleau compresseur. Alors, début on a 12 000. Allons-y, tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager. Partager, partager, c'est lent, c'est lourd. Il faut partager les gars, il faut partager, il faut partager, il faut tapoter. Nous avons Jésus, nous sommes rassasiés. Donc moi, je n'ai même pas besoin. Il y a la question, pourquoi les chrétiens rejettent le prophète Mohammed? Pourquoi les chrétiens rejettent l'islam? Les chrétiens rejettent l'islam à cause de leur livre de foi. La Bible me dit clairement
je ne dois pas aller dans l'islam. La Bible me dit clairement que je ne peux pas suivre le prophète de l'islam. C'est simple. Je n'avais pas besoin de dire les faux prophètes, il est quoi, ça ne m'intéresse pas. Il peut raconter ce qu'il veut là-bas, il est comme cela, il est le meilleur, mais ça n'engage que. Mais moi, mon livre de foi me dit qu'il n'y a pas de salut à aucun autre. Le salut, c'est en Jésus. Voilà, c'est clair. Mon livre de foi m'a dit ça clairement. Acte 4, verset 12. Mon livre de foi me le dit. Mon livre de foi me dit que, attends, j'ai oublié un peu, des prophéties dans mon livre de foi. Donc je dois faire très attention. 1 Jean 2, le verset 22. Regardez ici. Regardez ce que mon livre de foi me dit. Où je crois à la Bible, où je ne crois pas. Chrétien, tu crois à la Bible et tu ne crois pas. Vous laissez ça pour aller écouter des divisions des gens qui sont là, ça ils racontent n'importe quoi. Vous croyez à votre livre de foi, mais vous ne croyez pas. Ah, c'est fini. Donc, tout ce que ces gens racontent là, faites comme si ce sont des guignols qui sont en train de distraire la population. Voilà. C'est juste animer la galerie. On n'a rien à faire. On vient, on échange avec eux, on parle avec eux, on rit et puis on s'en va. C'est tout. C'est moi, mon livre de foi est clair. Voilà. Où je crois mon livre de foi, mais je crois. Là, les livres de foi, là, c'est que le livre de foi dit là. Ils croient ça. Hein. Les livres de foi dit Jésus n'a pas été crucifié. Quand il vient dans ton livre de foi, il voit que Jésus a été crucifié, il dit il n'est pas d'accord. Est-ce que c'est ça? Je ne joue pas ça. Mais là, toi, tu joues pour toi pourquoi? Pour toi aussi, Jésus a été crucifié, c'est écrit noir sur blanc. Lui dit son livre n'est pas Jésus. Mais tu le rejettes. De la même manière, il rejette ton livre de foi. Toi aussi, tu rejettes son livre de foi. C'est clair. Regardez ici, une prophétie. Qui est menteur? 1 Jean 2, verset 22 à 24. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Donc mon livre de foi m'avertit. Il dit Ménard, je t'informe, une religion qui va nier que Jésus est le Christ et qui va nier le Père et le Fils, qui va dire que Dieu n'a pas de Père et Dieu n'est pas Père, il n'est pas Fils, c'est l'antichrist. Il faut faire attention. Bim. Cette religion, on me dit pourquoi tu ne deviens pas musulman, pourquoi tu ne suis pas Mohamed. Mohamed nie que Jésus est le Christ. Quand je vais dire ça, d'autres vont sourire. Pourquoi je dis nie? Ils ont mis le Messie dans le Coran à titre figuratif. Mais ils l'ont dépouillé de tous ses prérogatives, tous ses attributs, de toute sa mission. Parce que, selon le dogme, mon livre de foi encore, après Jésus là, il n'y a pas un prophète qui peut venir avec une autre législation pour remplacer le Messie. Hébreux 7, le verset, je vais lire ça. Je lis là, je reviens là. Hébreux 7, regardez ici. C'est mon livre de foi qui me dit ça. Hébreux 7. Il crache ton livre de foi, tu craches son livre de foi. Chacun reste chez lui. Voilà. Jésus est passé, Hébreux 7, verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Vous voyez, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, c'est-à-dire lui Jésus, parce qu'il demeure éternellement, il est le même hier aujourd'hui éternellement, Hébreux 13, 8, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Lui là, on ne peut pas le remplacer parce qu'il demeure éternellement. Les autres souverains sacrificateurs, lui ne meurt pas, lui demeure éternellement. Lui, il est éternel. Donc, quand quelqu'un vient, un livre de foi vient dire qu'il y a un prophète qui vient remplacer Jésus, vous devez savoir que c'est un mensonge. Tous les prophètes qui viennent après le Christ travaillent dans l'église de Jésus-Christ. Comme a dit Éphésiens 4, verset 11, c'est lui qui les donne, c'est lui qui donne ses prophètes. Et ces prophètes travaillent dans la continuité. Mais un prophète qui vient après le Messie et qui veut mettre le Messie au placard, dit que non, le temps de Jésus est passé et que c'est le temps de tel prophète, la Bible me dit de le rejeter. Donc on continue. Donc vous avez compris. Donc le fait d'écrire, il est Messie, c'est faux, c'est un titre figuratif. À partir du moment où tu dis il est le Messie et que tu dis qu'il y a un prophète qui vient le remplacer, c'est de l'imposture, c'est de la marmaille, c'est du camouflé. Et nous, ça ne peut pas nous prendre. Donc on continue.
Il dit celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quelle est la doctrine? La doctrine qui s'oppose au fait que Dieu est Père et qu'il est un Fils. Quelle est la doctrine qui s'oppose à ça? On dit celui qui nie ça est l'antichrist. L'antéchrist, celui qui nie ça. Donc, mon livre de foi est clair. Donc, partout je vois une doctrine, partout je vois un livre de foi qui nie que Jésus est le Messie, c'est-à-dire qui dit que quelqu'un peut remplacer le Messie et qui nie le Père et le Fils, mais je dois rejeter ça de toutes mes forces. Je n'ai pas encore fini. Non, mais ne jouez pas avec votre livre de foi. Chacun protège son livre de foi. Galates 1, le verset 8. Regardez ce qu'il est écrit. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce notre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Quel est l'évangile que les apôtres ont prêché? 1 Corinthiens 15. On va vérifier. Je vous rappelle, 1 Corinthiens 15 aussi, on lit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Voici l'évangile, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ça, c'est extraordinaire. Comment un seul homme peut apparaître à 500 personnes à la fois? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est dans la divinité de Jésus. On parle de l'omniprésence. Comment il peut apparaître à 500 personnes à la fois? À la fois, hein? Et puis il n'est pas Dieu. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Tu étais dans l'ignorance, tu ne connaissais pas. On te pardonne, Paul. On t'accepte. On t'aime très bien, on te pardonne. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et Pierre le confirme dans 1 Pierre 2, le verset 22 à 24. Jean le confirme dans 1 Jean 2, le verset 2. Jean le confirme encore dans Apocalypse 5, le verset 9. Que Christ est mort pour nos péchés. C'est l'évangile. Si un ange, on dit même si un ange descend du ciel, ou bien je ne sais quoi, qui vient prêcher, autre que ce message, il est maudit, il doit être rejeté. Or, vous connaissez la religion qui s'oppose à ça. Vous connaissez la religion qui n'est pas d'accord avec ça. Donc, soyez fermes avec vos livres de foi. Et souvent, vous avez l'habitude, quand vous discutez souvent avec eux, ils veulent jongler. Oui, tel livre ici, c'est Jésus qui a parlé. Tel livre ici, c'est Paul qui a parlé. Lui là, on s'en fout. Notre livre de foi, c'est 66 livres. Si tu viens mettre ta tête dans notre livre de foi, tu dois assumer tout. Tu dois pas. Tu rejettes, ou tu rejettes tout, ou tu acceptes tout. Tu ne prends pas une partie pour laisser une partie. Est-ce que vous comprenez les chrétiens? Mais vous, les chrétiens, là, quand on vous parle pour les amusements, il vient mettre sa tête dans notre livre de foi, où il rejette tout, où il prend tout. Ce n'est pas à lui de dire que ici, là, je prends. Ici, là, je ne prends pas. Ici, là, pourquoi c'est Paul qui a dit ici? Pourquoi c'est Matthieu qui a dit ici? Pourquoi c'est lui qui a dit ici? On s'en fout de son avis. C'est notre livre de foi. Tu mets ta tête dedans. Tu prends un verset dedans pour justifier. Pour te justifier, tu vas prendre tous les versets. Il ne faut pas venir me distraire. Pourquoi c'est pas ça? Jésus n'a pas pris Bible pour écrire. Il a utilisé les apôtres. Voilà. C'est le même apôtre qui a écrit.
Et Paul était un véritable apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Confirmé par les propres, ceux qui pouvaient nous dire que l'apôtre Paul était un faux apôtre, ce sont les apôtres, les Paul, les Jean, les Jacques, parce qu'ils étaient contemporains. Pendant que Paul vivait là, Paul prêchait là, Pierre était là, Jacques était là, ils étaient tous là, les apôtres. Quel est le témoignage par rapport à Paul? Ils n'ont jamais rejeté Paul. Ils n'ont jamais discrédité Paul. Et celui qui était le mieux placé pour dire que Paul était un faux apôtre, c'est l'apôtre Pierre. Et c'est à lui que Jésus a confié son église. Regardez le témoignage de Pierre à l'endroit de Paul. Vous allez me dire quoi? Et vous les écoutez, hein, il vient discuter avec toi, c'est lui après qui va te dire que non, pourquoi c'est pas Paul qui a écrit? C'est pas ton affaire. C'est pas ton affaire. Voilà. Allons-y. Ça ne te regarde pas, on ne t'a pas invité. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, à partir du verset 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul. Notre bien-aimé, c'est l'apôtre Pierre qui parle de Paul. Ils étaient contemporains. C'est lui qui est mieux placé pour nous dire que Paul était un faux apôtre. C'est Pierre qui était mieux placé. Mais Pierre dit ici que quoi? Il dit bien-aimé frère Paul. Il dit Paul est son frère bien-aimé. Bien-aimé. C'est Pierre qui a dit ça. Maintenant vous venez écouter des vendeurs de dirigeants se mettre dans les rues et venir raconter n'importe quoi. Non, Paul était un faux apôtre. Paul était un faux. On s'en fout de ton avis. On s'en fout. Notre de foi dit que Paul était un vrai apôtre de Jésus-Christ. On s'en fout de ce que tu penses. On s'en fout, on s'en bat les couilles de ce que vous pensez. Notre livre de foi est clair. Voilà, je répète. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Donc, l'apôtre Pierre reconnaît les écrits même de Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, il reconnaît même son apostolat. Il reconnaît qu'il y a une sagesse qui a été donnée à Paul. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Donc l'apôtre Pierre confirme les lettres de Pierre et de Paul. Un bambin va venir se lever là, un gars, un illettré, il va venir s'arrêter là. Non, Paul est l'antéchrist, c'est Paul qui a créé le christianisme, c'est Paul, c'est un faux, et Paul. On s'en fout de ce que vous pensez de Paul. Les apôtres là, l'apôtre Pierre, après je vais montrer même tous les apôtres, le témoin qui rentre de Paul. Et puis les gens viennent écouter des bavards, et les mêmes là, tu les vois, quand ça les arrange, ils vont prendre les écrits de Paul. Quand ils sont dans la divinité, les mêmes là, ils vont prendre 1 Corinthiens 11, verset 2 à 3. Là, Paul n'est pas un faux. Là, c'est bien. Ils vont prendre les mêmes là. Pour sceller la thèse, 1 Corinthiens 15, le verset 24 à 28. Voilà ce que Paul dit ici. Il faut soutenir. Mais quand tu prends Romains 9, verset 5, où Paul dit Jésus est le Dieu béni éternellement. Non, c'est Paul qui a écrit. C'est Jésus qui lui a parlé. Mais dans 1 Corinthiens 11, 2, 3, là c'est Jésus qui lui parlait. Dans 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28, là c'est Jésus qui parlait. Maintenant, quand tu prends Colossiens 1, le verset 15 à 17, là, est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Ah, quand tu prends l'autre, c'est Jésus qui parlait là-bas. Hypocrite notoire, incohérence. Oh, merci, en tout cas, j'ai besoin des cadeaux. J'ai besoin vraiment d'envoyer les cadeaux. Ah, regarde. Merci pour les cadeaux. Oui. L'apôtre dit ici, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tournent le sens comme celui. C'est cela qui tournent le sens des Écritures. Ils prennent ici, quand ça les arrange, là Paul, ah merci, ah je suis un pirate, hein. Quand ça les arrange ici, là on prend Paul. Quand ça ne les arrange pas, on rejette Paul. On s'en fout les gars. Quelqu'un qui vient dans ton livre de foi, il n'y a pas à peine de qui a écrit ici, qui a écrit. Tous nos livres sont canonisés, c'est le témoignage de Christ. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Voilà, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent.
ça n'engage que des gens. Ils vont prendre dans le même livre des gens, l'apôtre Jean. Il va prendre ici, Jean 17, 3. Là, c'est Jean. Mais quand tu prends le prologue de Jean, Jean 1, là-bas, ça commence quelque part avant d'arriver dans 17. Quand tu prends, non, là-bas, là, c'est Jésus qui a, c'est pas Jésus qui a parlé. C'est Jean qui a parlé. D'ailleurs, même, là, vous avez menti. Ça, c'est un philosophe qui avait dit ça. C'est là où vous avez... Là, ces gens, ils ne font pitié, hein. Mensonge, là, mensonge va les tuer, ces gens-là. Et ils n'ont aucune conscience. C'est-à-dire, ils mentent. Lui-même, il sait qu'il ment. Même Jean qui a dit, Jean 17, 3, Jean 17, 3, il t'a envoyé le seul vrai Dieu. Ça, c'est le taïride. Ça, c'est le là, qui est dans le là, il parle comme cela. On dit, ok, c'est le même Jean qui a écrit. C'est pas Jésus qui a écrit, c'est Jean qui a rapporté. Là, tu crois. Maintenant, Jean 1, là. Au commencement était la parole était Dieu. La parole était Dieu. Tu dis quoi? Il dit non, c'est écrit, mais je ne suis pas d'accord. C'est vrai, c'est écrit, mais je ne suis pas d'accord. Attends, je vais vous montrer une vidéo. Non, les gars, non. C'est quand je suis rentré dans les terres religieux, j'ai vu que l'homme est mal. Voilà, c'est le moment, c'est la sorcellerie, mon gars. Attends, je vais vous montrer une vidéo. C'est pas possible. C'est vrai, c'est écrit, mais c'est pas vrai. Ah, monsieur. On peut rentrer dans l'île de foi des gens comme cela. Écoutez un peu. Regardez ce guignol, le plus grand guignol. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nos frères chrétiens, effectivement, ont l'habitude d'utiliser ce passage de Jean, chapitre 1, le verset 1. Mais ce que nos frères doivent comprendre, c'est qu'au commencement était la parole, c'est vrai. La parole était avec Dieu, c'est vrai. La parole était Dieu, non. La parole était Dieu, non. La parole était Dieu. Il dit quoi? Non. Regardez un peu, le riz là, c'est bon pour la santé. Regardez-moi les gars, parce que il sait que la parole c'est Jésus. S'il accepte que la parole est Dieu, c'est écrit. Et lui-même il dit c'est vrai, c'est écrit. Il dit c'est vrai, mais déjà on va discuter avec lui. Vous dites ça, c'est pourquoi moi. Un gars comme cela là. Je vous dis là, arrivé un moment là, même on ne doit même pas discuter avec ces gens-là. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. On reprend. Comment quelqu'un peut venir dans le livre de foi des gens et puis raconter des inepties? C'est toi qui décides, c'est écrit. Même il y a une vidéo là. Galizim peut m'envoyer la vidéo où il dit que c'est vrai que c'est écrit dans la Bible que Jésus a été crucifié, mais ce n'est pas arrivé. C'est le même. Qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là? On leur a fait quoi? Il dit, c'est vrai, c'est écrit qu'il a été crucifié. Oh, qui a la vidéo là-même, les gars, envoyez-moi. C'est vrai que c'est écrit qu'il a été crucifié, mais ce n'est pas arrivé. C'est... Attends, je reprends la vidéo là, vous allez voir. J'ai dit que... Non, c'est pas possible. Non. Ouais, envoie-moi ça. Envoie-moi le vrai. Envoie-moi sur le WhatsApp. Voilà, écoutez. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nos frères chrétiens, effectivement, ont l'habitude d'utiliser ce passage de Jean, chapitre 1, le verset 1. Mais ce que nos frères doivent comprendre, c'est qu'au commencement était la parole, c'est vrai. La parole était avec Dieu, c'est vrai. La parole était Dieu, non. La parole était Dieu, non. La parole n'est pas Dieu. Oui, la parole n'est pas Dieu. C'est écrit, hein. Il voit. Et puis toi, chrétien, tu discutes avec un gars comme cela. Ah non, je ne suis pas dans vos jeux là. Moi, je ne joue pas les jeux. Hein? Mais moi là, je vous dis, au bout d'un débat, même si c'est à la télévision, si je mets ce verset, le monsieur dit, c'est écrit, lui dit non, j'arrête le débat. Le frère, tu arrêtes le débat avec lui. Je vous dis la vérité, ne vous amusez pas. C'est écrit, il dit non.
C'est écrit, noir sur blanc. Surtout quand tu utilises ce même genre que tu utilises pour justifier, pour te légitimer. C'est dans ce même livre. Nous là, le Coran, nous, c'est pas, nous on ne croit pas, on dit c'est pas la parole, nous on ne croit pas, il n'y a pas quelque chose dedans. On ne va pas pour légitimer notre foi. Jamais. Nous on ne va jamais légitimer notre foi. Et quand souvent, ils disent oui, mais dans le Coran aussi, on dit que c'est Allah qui a tout créé, pourquoi tu rejettes? Non. Pour le Coran là, j'ai le droit de rejeter. Pourquoi? Parce que le Dieu du Coran, il s'est fait passer pour un Dieu qui n'est pas. Est-ce que vous comprenez? Il s'est fait passer pour le Dieu d'Israël. Donc automatiquement, il n'est pas digne de confiance parce qu'il n'est pas le Dieu d'Israël. Tout ce qu'il dit là, moi je ne crois pas. C'est parce qu'il n'est pas le Dieu d'Israël. Donc on a le droit de rejeter. On a des arguments pour rejeter ça. Voilà, c'est clair. Et on ne prend, nous on ne justifie pas notre foi par le Coran. Nous on dit le Coran n'est pas la parole de Dieu. Il n'y a pas quelque chose dedans qui est parole de Dieu. Il n'y a pas. C'est vous qui venez faire, vous venez jongler dans la Bible. Jongler ici, prendre ici, ça vous arrête prendre. Nous le Coran là, ça, si on lit le Coran, c'est pour vous montrer la fausseté de votre livre, c'est tout. Parce que votre Dieu, il se dit que c'est une continuité. Donc quand on fait l'étude comparative, on voit que ça ne marche pas. Donc déjà, il y a un doute déjà qui est créé. Donc venez nous prouver que votre Dieu, celui qui a révélé le Coran, c'est le Dieu d'Israël. Vous ne pouvez pas le prouver, il n'y a pas son musulman. Ce musulman n'est pas né. Il n'est pas né. Tout ce qu'il va faire, c'est d'attaquer Jésus. Mais un musulman ne peut pas, étude comparative. Les tests sont là. Il ne peut jamais prouver que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est le Dieu d'Israël, c'est Yahweh, qui s'est fait homme à la personne de Jésus. Il ne peut pas. Mais moi, je peux te prouver que le Yahweh, l'éternel là, c'est lui qui est Jésus, qui a pris la forme à la personne de Jésus. Mais aucun musulman, aucun prédicateur musulman ne peut prouver que le Dieu qui parle dans le Coran est le Dieu d'Israël, est l'éternel. Ce n'est pas un jus, hein? On vient les Écritures, études de tests, tu ne peux pas. Il n'y a pas. Une fois, Léon Zia se vantait. On s'en va maintenant dans le débat, c'est Jésus l'attaque, c'est la divinité de Jésus, ça va faire. Comme des arguments. Donc, vous voyez, ces gens sont des malhonnêtes intellectuels. C'est-à-dire, ils viennent dans la Bible, ils font, n'acceptez pas. À partir du moment où tu discutes avec lui, il dit non, non, est-ce que c'est Jésus qui a parlé ici? Alors qu'il a pris la même Bible pour soutenir sa thèse. Maintenant, les versets qui viennent contre lui, il va les rejeter. Tu arrêtes le débat avec lui. Tu arrêtes. Il va te donner des doliprane pour rien. Tu vas pas des doliprane pour rien, il va te donner des mots de tête. C'est un malhonnête, il ne veut pas accepter la vérité. Voilà, c'est clair. Envoyez-moi la vidéo là, l'autre côté, c'est vrai, c'est écrit, mais c'est pas arrivé. Comment c'est écrit, c'est pas arrivé? Ah, les gars, moi, je n'ai pas encore envoyé. Attends. Je vois une vidéo ici là. C'est ça. C'est ça. C'est pas ça, ils ne m'ont pas encore envoyé. Ok, c'est pas grave, c'est bien sûr. Donc je réitère les frères, je veux qu'on partage, partagez les gars. Tapotez, vous ne tapotez plus. Vous ne tapotez plus, vous ne partagez plus, vous n'envoyez plus les fleurs, vous n'écrivez plus bon live, c'est quoi? On arrête le live. Depuis on est à 130, c'est pas bon, il faut partager les gars. C'est ici qu'on parle du vrai Jésus. On doit tapoter, on doit envoyer les cœurs, on doit envoyer les fleurs, les cadeaux, on doit partager, écrire bon live, republier. C'est ici. Il n'y a pas Jésus, c'est le véritable Jésus que nous on parle, donc nous on parle ici. Donc ici, là, il doit y avoir plus d'engouement. Quand on lance, on doit vous voir l'activité. Quand les apologètes lancent le live, on doit vous voir en mouvement. Voilà, si vous ne partagez pas, comment les gens vont comprendre ça? C'est comme ça qu'on a dit, c'est très important. Je dis aux chrétiens, soyez formels, soyez carrés avec votre livre de foi. Soyez carrés avec votre livre de foi. De la manière dont ils sont carrés. Là, Dieu dit Jésus n'a pas été crucifié. Quel que soit ce que tu as monté dans ton livre de foi, le musulman n'acceptera jamais. Toi aussi, tu ne dois jamais accepter ce qui vient de lui. Chacun doit rester dans sa posture. S'il met sa tête dans ton livre de foi pour vouloir justifier sa thèse, il doit assumer tous les versets. On ne dit pas, il y a Paul, il y a Pierre, il y a Jacques, il y a Stan, il y a plus ça. Une fois que tu as mis ta tête dedans là, tu dois assumer. N'acceptez pas
Oui, pourquoi c'est pas Jésus qui a parlé là? On s'en fout de ça. Jésus n'a jamais pris big pour écrire. Il a donné le mandat, la responsabilité aux apôtres. Il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il dit, vous êtes les témoins. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui vous écoute, m'écoute. Il leur a donné, dans Marc 4, verset 11 et suite, il dit, le mystère de royaume, c'est à vous que ça a été confié. Donc, c'est les écrits des apôtres, le témoin des apôtres et des disciples dont on croit. Celui qui vient mettre sa tête dans le livre de foi, il n'y a pas à faire de je prends ici, je ne prends pas ici. Ou tu rejettes tout, ou tu prends tout, ou tu acceptes tout. C'est clair. Voilà. Non, tu as venu prendre 1 Corinthiens 11, le verset 2 à 3. Là, quand tu cites ça, voilà ce que la Bible dit ici. Et Christ est le chef de tout homme, et Dieu est le chef. Là, tu es d'accord. Mais le même te dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 2 à 3, que c'est Jésus, le nom de Jésus qui doit être invoqué. Vous connaissez ce qu'on appelle invoquer? Le nom de Jésus qui doit être invoqué. On invoque son nom en tant que qui? Dans Colossiens 1, on dit c'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pour lui la même qui est très grave. C'est même pas par lui la même qui est fort, mais pour lui. Ah, vous allez voir. Ah, tout a été créé par lui. Mais pour lui. Moi, au début, pour lui là, je ne regardais pas trop ça. Mais j'ai un peu réfléchi pour lui. Pour lui. Ça veut dire que tout ce qui est créé là, c'est pour Jésus. Est-ce que vous comprenez les frères? Pour lui. On dit c'est pour lui. Donc la terre, les cieux, c'est pour Jésus. Lui, tout a été créé par lui. Par lui, ils vont dire non, c'est la parole qui a été utilisée. Oui, c'est pas grave, on peut constater ça. Maintenant, pour lui, là, pour lui. Donc tous les hommes appartiennent à Jésus. C'est pour lui que le monde existe. C'est pour lui qu'on existe. Donc Mohamed même lui appartient. Tout le monde lui appartient. Ouais, merci, envoyez-moi les chapeaux, envoyez. J'ai besoin de beaucoup de chapeaux, mes frères. Pour lui. Regardez le mot pour lui. Est-ce que vous avez réfléchi un peu sur ça? Pour lui. Attends, j'ai lu le verset. Est-ce que vous voyez l'ampleur même du verset? Ah, c'est fort, hein? Au début, moi, j'étais sûr à faire des par lui, là, par lui. Mais quand j'ai vu pour lui, regardez, hein? Regarde. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui, c'est en lui encore. C'est en lui Jésus. Voilà. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Ah! Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc tout ça, les cieux, ce qui est dans les cieux, sur la terre, les trônes, les choses visibles et invisibles. Tout est pour lui. C'est pour lui Jésus. Hey, attends, je vais acclamer un peu. Attends, acclame ici là. Ah, pourquoi ça n'entend pas le son? Attends, bien le son. Avec celui-là. Pourquoi ça n'entend pas? Tout a été créé par lui. C'est pour lui. Les gars, ça veut dire qu'il est le propriétaire. Oui, les gars, il est propriétaire. On dit pour lui. On dit Daïzeko, cette maison est pour Daïzeko, c'est pour lui, c'est pour Daïzeko. Ça a été créé par Daïzeko et pour Daïzeko, et c'est pour lui. Il est le propriétaire. Donc Jésus est le propriétaire des cieux, de la terre et de tout. Il est le propriétaire même de Marie. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui. Ça veut dire quoi? J'attends un client ici. Je vais serrer son cou et ça. Pour lui là. Je vous attends ici. Toi, j'attends Michel. Pour lui là, il faut que tu expliques ça. C'est pour qui? Pour lui là. Maintenant, il y a deux propriétaires du monde. Je vais vous expliquer ça. J'attends un client. Je le sais. Je ne bouge pas. Je vais expliquer pour lui là. En français, pour lui là. Ça veut dire quoi? Tu vas expliquer ça. Ça vous apprendra à rester dans votre livre de foi, à rester dans votre religion, ne pas mettre votre bouche dans la religion des autres. Parce que tout ce que vous savez faire, c'est de parler des autres. Les autres sont comme cela, les autres sont comme cela. Venez nous trouver ici. Il faut venir dire, tu vas prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. De toute façon, il y a été coincé là. Tu vois, missionnaire, il a confessé ici dans les 9 ans.
Michelet ne disait pas que Jésus n'est pas Dieu, il parlait. Il dit Jésus, il a reconnu que Jésus est créateur. Michelet a reconnu que Jésus donne la vie éternelle. Est-ce qu'il y a deux personnes qui donnent la vie éternelle? Il a reconnu. Venez, vous pouvez bavarder là, venez devant moi. Coincé, il était coincé là. Donc quand tu as quitté là, tu vas comprendre que la vie là. Donc soyez intransigeant avec votre type de foi chrétien. Votre type de foi dit il n'y a pas de salut. Regardez, je ne sais même pas les chrétiens même. Tu vas entendre Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel vous devez être sauvés. Chrétien, toi tu regardes ça et puis tu vas écouter quoi encore? Il n'y a pas un autre nom. Je relis ça encore. Il n'y a de salut en aucun autre. Je n'ai pas envie de crier le cri des choses. Car il n'y a sous le ciel, ça veut dire tous les habitants de la terre, il n'y a pas de restriction. Sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Chrétien, c'est ton livre de foi qui dit ça. Et tu vas écouter des gens raconter des histoires. Non, il est le dernier des temps, tel prophète, Jésus, il était venu pour ici, il était nanani. Quand on dit sous le ciel, là, c'est sous le ciel. Ça veut dire quoi? C'est Israël. Et vous écoutez ces gens-là. D'autres me vont, non, je suis venu poser une question sur la Bible. Regardez-moi, est-ce que ça va dans ta tête? C'est à cela que toi tu allais poser une question sur ton livre de foi. Quelqu'un qui est en train de déchirer contre quelqu'un qui dit, c'est vrai, il est écrit la parole est Dieu, mais non, il n'est pas d'accord, la parole n'est pas Dieu. C'est à lui, là, lui il va t'expliquer la Bible, c'est lui qui va t'expliquer. Quelqu'un qui dit, c'est vrai que c'est écrit, noir sur blanc que Jésus a été crucifié dans la Bible, mais ce n'est pas arrivé. C'est à lui là, toi tu vas le confier. Souvent je regarde certaines personnes, et ce sont eux là qui leur donnent nom. Je regarde certaines personnes, je dis quand même, il faut leur radio émission. Tu vas voir, lui, il a dit les chrétiens, et ça va débattre avec les chrétiens. Tu es la lumière du monde. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est eux qui doivent venir vers toi. Ce n'est pas toi qui dois les copier, c'est eux qui doivent te copier. C'est toi la lumière du monde. L'église de Jésus-Christ est la lumière du monde. Comment la lumière va aller se mettre dans les ténèbres pour débattre avec son frère lumière et ces ténèbres qui habitent et qui se moquent de vous? Et tu regardes certains arguments de certains, ça donne à vomir. Il dit le chrétien, il ne connaît rien. Et le militaire vient, il les appelle, et puis c'est lui qui les parle, et puis le chrétien est là, et puis il dit, ah voilà, tu as raison. On lui pose question, un illettré qui n'a même pas le te pose question, tu es incapable de répondre chrétien. Ça fait honte, et c'est vous qui donnez nom à ces gens-là. Tu vois, donc, on dit les pasteurs, il ne faut rien, il peut coller même, vraiment. Et puis on dit pasteur. Celui qui met sa tête dans mon livre de foi ici, tu vas assumer. Tu vas assumer. Dès que tu prends un verset pour justifier ta foi, tu vas assumer tous les versets. Ça, je te dis en même temps. Voilà, vous qui cherchez, où est-ce que Jésus a dit de sa propre bouche que je suis Dieu? C'est vraiment malhonnête. Et même quand on dit je vais montrer, il dit non, je ne veux pas montrer, pour que Jésus parle. Il est haut-parleur, il a qu'à prendre haut-parleur, il va parler du haut-dessus. Allô, tout le monde écoutez, du haut des cieux. C'est moi Jésus, je suis Dieu. Adorez-moi. Il prend le haut-parleur. C'est ce que vous attendez. Plaisanter. Non, montre-moi un verset où Jésus a dit de sa propre bouche que je suis Dieu. Maintenant, ce qui est pathétique, non, ces gens-là, vraiment, ce qui est pathétique, chez eux là-bas, là, chez eux même est pire. Pour nous, au moins, c'est Jésus via les apôtres. Et puis les apôtres, non, chez nous au moins. Mais chez eux là, leur Dieu n'a jamais parlé directement. Il n'a jamais.
Il n'a jamais parlé. Donc, chez eux, c'est quoi? Leur Dieu via Djibril. Ça fait combien d'intermédiaires? Djibril d'abord. Donc, leur Dieu ne parle pas directement. Via Djibril. Djibril via Mohamed. Mohamed, comme il était illettré, d'après eux, Mohamed l'écrit. Ils ont leur nom là. Ceux qui écrivent là. Ils ont leur nom. Et puis ceux-là, après maintenant, les musulmans. Ça fait combien d'intermédiaires? Leur Dieu n'a jamais parlé directement. Donc, ce que eux, ils ne peuvent pas relever là, dans leur livre là, c'est ce qu'ils viennent nous demander dans notre livre. Quelle malhonnêteté intellectuelle. Où est-ce que votre Dieu a parlé? Et souvent, ils nous reprochent, pourquoi les évangiles là, pourquoi c'est Marc, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean qui écrit. Attends, tu voulais que ce soit qui écrit? Que ce soit des extraterrestres? Je ne sais pas. Tu veux que qui écrive? Dieu là, pour agir là, sur la terre là, Dieu passe toujours par les hommes. Voilà. Même si ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, ça pourrait être Kwasi, Conan, Kwame, Paul. Voilà, Dieu va toujours passer par les hommes. Tu voulais que ce soit qui écrit? Maintenant, votre Coran, qui a écrit? Le Coran que vous avez actuellement, qui a écrit? Qui a mis en sourate, il a mis qui a écrit? C'est qui? Ce sont les anges. Ce sont les démons qui ont écrit. C'est qui? Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala a pris un bic et puis il a écrit pour vous donner. Il y a des trucs comme cela. Pourquoi c'est Marc? Pourquoi c'est les hommes qui... Ah bon? Non, pour vous là, c'est Djibril qui a écrit. Ce sont les génies qui ont écrit. Posez la question. Le Coran que vous avez actuellement là, qui a écrit? Qui a écrit? Oui, les frères, c'est des questions qu'on a, les mêmes questions qu'ils nous posent là. Il faut que ça revienne. Il faut que vous les retournez. Ils n'ont qu'à donner un verset où Allah aussi a dit directement que je suis Dieu, adorez-moi. Voilà, ça fait un but partout. Il n'a qu'à te montrer. Parce que dans votre livre de foi là, c'est Djibril qui parle, l'ange qui a venu, l'esprit qui est venu coincer votre prophète dans la grotte d'Hira là. C'est lui qui parle de la sourate 1 à la sourate 114. Et c'est le Coran même prédit, à la sourate 53, verset 4 à 5, on dit c'est le Coran là, c'est une révélation que lui a enseigné l'ange Gabriel. C'est Gabriel, c'est pourquoi il dit, est-ce que le récit du temps, c'est Djibril qui vient dire, c'est lui Allah. Allah ne parle pas directement, tout ce qui est, ce sont les propos d'Allah, c'est l'autre Djibril qui vient, c'est l'autre Djibril que c'est les propos d'Allah lui propre venir dire. Mais Allah n'a jamais parlé directement dans le Coran. Donc quand il dit, c'est moi Allah, c'est le récit de Moïse, quand tu prends le verset 9, on dit le récit de Moïse n'est-il pas venu, donc c'est le récit de Moïse qui peut. Et là encore c'est un mensonge, parce que Moïse n'a jamais parlé en arabe avec Allah. Moïse ne connaissait pas le nom Allah, jamais. Où vous avez pris ce récit? Ils n'ont jamais parlé. Non, montre un verset où Jésus a dit, je suis Dieu, et il dit, donne un verset d'abord où Allah a parlé directement de sa propre bouche. Tout donner. Tantôt, la Bible est falsifiée. Tantôt, dans la Bible là, c'est pas tout qui est faux, hein. Il y a le... Oh, pourquoi tous ces tripatouilles? Pourquoi là, vous avez la vérité. Mais pourquoi toutes ces manipulations, ces manigances? Vous avez la vérité. Pourquoi? Même tu vas dans les livres de foi encore. Vous allez discuter. Hein? Tout va aller en français. Vous lisez le Coran en français. Mais quand tu vas sortir l'ambiguïté nette, on va aller en arabe. On va aller voir en arabe. On va aller en arabe. Vous qui êtes parlé en français, automatiquement vous changez de nationalité, vous changez de pays, vous vous retrouvez en Arabie Saoudite. Parce qu'il y a une vérité qui coince. Dans les hadiths encore, tant que ça l'arrange, hadith Kursi, hadith temps, vous allez parler, quand tu envoies un hadith, il dit non, on n'a qu'à aller voir les chats de l'hadith là, on n'a qu'à aller voir les hadiths là, il y a deux, c'est comment on l'appelle, c'est corrompu, ils ont falsifié, il y a les faux hadiths, il y a les vrais hadiths. Ah bon, avant on ne disait pas ça, c'est vrai qu'on a mis notre tête dedans, il y a voilà, le mot saïd. Mais qui a dit que c'est Saïd? Qui a dit que c'est Saïd là? C'est qui? C'est par quelle autorité lui dit que c'est Saïd? Et c'est par quelle autorité dit que c'est Doïd? C'est qui? Qui dit que c'est Saïd là? Pour être savant même en islam là, mot savant là, quels sont les critères pour être savant même? Expliquez-nous.
Qui est savant chez vous là? Quels sont les critères pour être savant? Et c'est des gens qui viennent, chacun bavarde, un verset, chacun dit ce qu'il veut, il est savant. C'est quel critère? Hein? Tantôt ils assument, tantôt ils n'assument pas. Entre même les savants là, ils sont conduits par l'esprit d'Allah, non? Mais l'autre va dire c'est blanc, l'autre va dire c'est noir. Entre encore, savants. Et il y a une vidéo patron qui dit les savants commettent des erreurs. Elles sont des hommes, chacun vient raconter ce qu'il veut. Dit que, allez, Ibn Abbas, vous prenez la Sourate 68, verset 1. Prenez le tafsir d'Ibn Abbas. Ibn Abbas dit que la terre, notre terre là, se repose, c'est sur le dos d'une baleine. il dit la terre là, la Sourate 68, verset 1, le tafsir d'Ibn Abbas, le plus grand commentateur du Coran, il dit que la terre là, notre terre là est couchée sur une baleine. C'est extraordinaire, les gars. C'est-à-dire qu'il raconte n'importe quoi. Donc tu dis c'est un coup net, le type n'est plus authentique. Quand ça les arrange, ils vont jouer la taquilla. Ils viennent encore dans la Bible, c'est la même chose. Quand ça les arrange, ils prennent. Quand ça les arrange pas, ils rejettent. C'est quoi ça? Il y a où joué une vidéo. Vous allez voir quelque chose. Il y avait un petit arrogant là, je connais rien. Ah, la vidéo de... Ah oui, ça, j'ai ça, oui, manipule là. Je connais ça. Attends, je vais montrer une vidéo là. Vous allez voir quelque chose, les gars. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Allons-y. Regardez, un jeune homme qui se met sur les réseaux sociaux, il a mangé les rassasiés. Vous allez écouter ces bêtises. Il parle de notre Bible, il parle des livres de foi. C'est-à-dire, il vient sur les réseaux sociaux, il s'en fout de rabaisser le livre de foi des autres, de dire tout n'importe quoi sur le foi des autres. Et quand ils font ça, ça passe que... Mais quand tu vas parler d'eux, c'est eux qui disent que tu es islamophobe. Écoutez ce petit. Il y a certains chrétiens qui pensent que dans le Coran, lorsque Allah parle de la Torah et de l'Évangile, il fait allusion à leur Bible. C'est pas pareil. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que nous ne rejetons pas les livres précédents. D'ailleurs, même en islam, là, tous les livres précédents sont considérés comme venant du même Dieu unique qui est Allah. Que ce soit la Torah, le Zabour, l'Évangile et le Coran al-Karim, qui est la dernière révélation envoyée à toute l'humanité et que nous devons tous suivre. Vous devez comprendre un peu. Donc ça, c'est clair. Mais lorsque dans le Coran, Allah parle de la Torah et de l'Évangile, il ne parle pas des versions que l'on trouve dans les mains des gens aujourd'hui. Non. Voilà, il parle plutôt de la Torah originelle et de l'évangile pur, tel qu'il a été révélé. Il parle plutôt de la Torah originelle et l'évangile pur. Monsieur, on vous demande pardon. Cette Torah originelle et l'évangile pur là, ça est où? C'est ce qu'on vous demande depuis. Vous ne pouvez pas nous répondre. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Où est votre Torah pur? Écoutez, hein, regardez. C'est malheureux. Et c'est un petit de la DDR. Voilà. C'est le virus de Diané. D'ailleurs, même en islam, là, tous les livres précédents sont considérés comme venant du même Dieu unique qui est Allah. Que ce soit la Torah, le Zabour, l'Évangile et le Coran al-Karim, qui est la dernière révélation envoyée à toute l'humanité et que nous devons tous suivre. La dernière révélation envoyée à toute l'humanité, c'est la propagande qui commence. Ils sont très forts dans la propagande. La dernière révélation que tout le monde doit suivre. Voilà. C'est comme cela. Allons-y. Vous devez comprendre un peu. Donc ça, c'est clair. Mais lorsque dans le Coran, Allah parle de la Torah et de l'Évangile, il ne parle pas des versions que l'on trouve dans les mains des gens aujourd'hui. Non. Voilà, il parle plutôt de la Torah originelle et de l'Évangile pur, tel qu'il a été révélé, n'est-ce pas, à Jésus lui-même par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Et ce même les théologiens chrétiens, les plus... Donc, il parle plutôt de la Torah originelle, l'évangile originel pur. Monsieur, c'est où? Ta Torah originelle dont tu parles, ton évangile pur dont tu parles, c'est où? C'est la question qu'on vous pose depuis là. Ça est où? En Dula, on dit Abemi, c'est ça non? Diabaté, on dit Abemi. Ça est où?
Torah originelle là, qui n'est pas dans la Bible là, évangile originel pur là, qui n'est pas dans la Bible là, Allah a mis ça où? Ça est où? Ça est où? Ouais, ça, élève du ça, hey, lui là, il y a longtemps, ça va, hein, mon ami? Je te vois plus trop en live là, ça va bien, j'espère. Hein? Ou bien tu peux nous montrer où l'évangile pur là est? L'évangile pur et puis la Torah pure là, ça est où? Parce que moi, les gars, il faut qu'ils nous répondent. Cette propagande là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne peut plus, ça ne prend plus. Vous avez trop menti aux gens. Nous on dit Genèse. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, là, c'est la vraie Torah. Nous on dit Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est l'évangile de Jésus. Vous dites que c'est pas ça, non? Envoyez-nous le frère là, on va comparer. Arrêtez d'embêter les gens. Un enfant comme ça, il s'est levé la moyenne, son garde va battre. Comme il peut mettre caméra, il met caméra. Et puis il commence à raconter tout et n'importe quoi sur la foi des autres. Rabaisser notre livre de foi. Les gens croient qu'un juge là, c'est chien imbécile, non? Le plus grand, la plus grande insulte, l'injure là, je ne sais pas, qui est plus abominable au monde là, c'est de traiter le livre de foi des autres de faux. Tu insultes l'intelligence de plus de 2 milliards de chrétiens. Tu crois à la Bible. Allons-y, écoutons-le encore. Ils confirment, ils reconnaissent que la Bible actuelle aujourd'hui n'est pas identique à l'évangile originel. C'est quel érudit chrétien qui a dit ça? On veut connaître son nom. C'est quel érudit chrétien qui dit que l'évangile actuel là, c'est pas l'évangile original? Je veux connaître son nom. C'est quel érudit chrétien qui a dit ça? Pourquoi on ment même? Pourquoi on mentit? Puis il ment. Attends, je vais écouter, hein. Écoutez-le. Il dit même il y a des érudits chrétiens. C'est tout parle plutôt de la Torah originelle et de l'évangile pur, tel qu'il a été révélé, n'est-ce pas, à Jésus lui-même par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Et ceux même les théologiens chrétiens les plus reconnus, eux-mêmes ils confirment, ils reconnaissent que la Bible. Les théologiens chrétiens les plus reconnus, c'est qui? Mes amis, donnez-moi le nom d'un théologien chrétien, comme nous là, qui dit que la Bible n'est pas vraie. La Bible actuelle là n'est pas vraie. L'évangile actuel là, c'est pas le véritable. Quel est son nom? Ce théologien chrétien là, je veux connaître son nom. Pourquoi mentir? Mensonge. Mentir comme vous respirez. Amen. Jusqu'à présent, il y a certains chrétiens qui pensent que dans le Coran, lorsque Allah parle de la Torah hébraïque, il fait allusion à leur Bible. C'est pas pareil. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que nous ne rejetons pas les livres précédents. D'ailleurs, même en islam, là, tous les livres précédents sont considérés comme venant du même Dieu unique qui est Allah. Que ce soit la Torah, le Zabour, l'évangile et le Coran al-Karim, qui est la dernière révélation envoyée à toute l'humanité et que nous devons tous suivre. Vous devez comprendre un peu. Donc ça, c'est clair. Mais lorsque dans le Coran, Allah parle de la Torah et de l'évangile, il ne parle pas des versions que l'on trouve dans les mains des gens aujourd'hui. Hein. Non. Voilà, il parle plutôt de la Torah originelle et de l'évangile pur, tel qu'il a été révélé, n'est-ce pas, à Jésus lui-même par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Et ceux même les théologiens chrétiens les plus reconnus, eux-mêmes ils confirment, ils reconnaissent que la Bible actuelle aujourd'hui là n'est pas identique à l'évangile originel. Et vous comprenez un peu? Parce que ce que nous appelons Bible aujourd'hui, ce que vous voyez Bible dans vos mains aujourd'hui là, c'est tout simplement la compilation ou le rassemblement ou bien le regroupement de plusieurs livres qui ont été écrits par différents auteurs dans des contextes variés, avec des ajouts, des manques, des suppressions. Il y a beaucoup de contradictions là-dedans. Tu vois? Voilà pourquoi tu vas voir que la plupart, tous les évangiles de la Bible sont intitulés évangiles selon Jean, évangiles selon Matthieu, évangiles selon Luc. Mais en aucun cas tu ne verrais un texte qui s'intitule évangile selon Jésus. Voilà, qu'est-ce que... Voilà, c'est clair. C'est très bien. Il dit, pourquoi l'évangile selon... Quand on dit évangile selon Matthieu, c'est quoi? C'est le récit, le témoignage de Matthieu de la vie de Jésus. Marc, c'est le témoignage que Marc donne de la vie de Jésus. Luc, c'est la même chose. C'est les 4 récits. Maintenant, lui il dit pourquoi ce sont des hommes qui écrivent. Donc, si ce n'est pas Marc, si ce n'est pas Matthieu, Luc, Jean, forcément, c'est un homme qui a écrit.
La parole de Dieu, là, si Dieu agit, Dieu utilise des hommes pour parler aux hommes. Dieu utilise des hommes pour écrire sa parole. Maintenant, lui, il dit, où est l'évangile selon Jésus, là? Mais c'est vous, les musulmans, qui devez nous montrer ça. Ben, nous, on dit que pour nous, là, c'est ça. Pour nous, là, c'est ça qui est là. Maintenant, vous, là, l'évangile selon Jésus qui est original, là. Où est ça, vous, les musulmans? Montrez-nous. C'est à vous de nous montrer. C'est à vous qui dites que pour nous, les faux. Donc vous avez le vrai, envoyez le vrai. Vous êtes KO. Vous êtes des manipulateurs. C'est ça qu'on appelle de la diffamation, des affabulations. Parce que si on te convoque à la justice, on dit, tu as dit que l'évangile que les chrétiens est faux. Donne-nous le vrai évangile. Où est le vrai test? On va faire la comparaison. Comme Diabaté la dernière fois. Il est venu bavarder l'évangile de temps. L'évangile de temps est la Torah, comme on dit Diabaté. On a compris. Où est la vraie Torah? Diabaté dit, je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est. K.O. Tu ne sais pas. À la justice là, on dit, foutez-le dehors. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Nous, on croyait que tu es venu dire que l'autre est faux, l'autre est faux. On croyait que tu allais nous montrer. Parce que c'est ça. Tu vas nous montrer l'ancien là. Tu dis, voici l'ancien. Dans l'ancien ici, Dieu a dit, tu ne tueras point. Vous voyez? Maintenant, voilà le nouveau là, pour les chrétiens là. Ils ont mis ici, Dieu a dit, tu peux tuer. Dieu, dans l'ancien, Dieu a dit, tu ne voleras point. L'original là, voilà ça. Ici, Dieu a dit, tu ne voleras point. Mais regarde, et voilà les Torah là. Dans la Bible là, c'est falsifié là. Dieu a dit, tu dois voler. Mais regarde, c'est pas comme cela. S'ils sont vraiment sérieux, mais le musulman ne peut jamais. C'est-à-dire que c'est ce qui fait vivre l'islam. C'est ce qui fait vivre, parce que si la Torah, les livres anciens, puisque tous ces livres anciens contredisent le Coran, parce que là, Dieu dit que c'est lui qui vient confirmer. Il dit le Coran vient confirmer. Le Coran vient confirmer les livres anciens. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Comme ils ont compris que le Coran vient au contraire infirmer, les livres anciens contredisent le Dieu de l'islam. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont inventer cette théorie pour dire non, c'est que les autres livres qui sont venus avant le Coran sont falsifiés, sont des livres qui ont été corrompus. C'est pourquoi le Coran ne confirme pas. Vous voyez? Alors que les anciens livres, que ce soit la Torah, le Zabour, les autres livres des prophètes, ils n'ont jamais parlé de leur livre du Coran. Ils n'ont jamais dit que le Coran va venir le confirmer. Ils n'ont jamais dit qu'il y a un autre livre qui va venir le confirmer. Et ils n'ont jamais parlé de l'histoire. Ils n'ont jamais parlé de ça. Ces livres ont été écrits clairement. Ils ont donné leur position clairement, sans s'adresser. C'est le Coran qui vient, qui dit que lui, il vient confirmer. C'est pas qui dit qu'il vient confirmer. C'est pas qui dit tous les autres livres là. C'est le Dieu du Coran qui a révélé ça. Mais quand on compare, on voit qu'il y a un mensonge quelque part. Ça ne va pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas, hein, les gars. Tous les prophètes qui sont venus avant l'islam contredisent Allah. Tous les prophètes le contredisent. Ça pas, même Abraham, tous les grands prophètes contredisent Allah. Jésus même qui dit qu'il a envoyé, Jésus le contredit. Même les apôtres, il dit qu'il a envoyé les apôtres, sans nommer leur nom. D'ailleurs, dans le Coran, on ne sait même pas qui sont les apôtres de Jésus. Tant que tu ne te réfères pas à la Bible, tu ne peux jamais savoir de tous les apôtres te contredisent. Donc la seule fuite en avant, c'est de dire que les livres ont été falsifiés. Et puis, non seulement, quand il fait ça, il démontre lui-même son incapacité, son irresponsabilité. Ben, tu n'es pas responsable. Tu es un Dieu faible. Tu es trop faible. Toi, tu envoies des livres, tu envoies des prophètes, tu envoies des livres. Tu envoies des tests. Tu envoies des livres pendant des siècles pour éclairer les gens. Et puis tu es là, les gens falsifient ces tests-là. Tu es impuissant, tu es incapable. Même ton Coran dont tu dis que tu es gardien, les gens ont falsifié ça. Il n'y a pas un musulman, s'il y a un musulman sur la terre qui peut nous montrer, qui peut nous prouver que le Coran que les musulmans ont aujourd'hui, c'est le même Coran qui était au temps de Mohamed. Vous êtes sérieux là? Le Coran que vous avez aujourd'hui dans vos mains là, ou Sourate 96 qui est le verset de la Sourate 96 qui est le premier verset qui a été révélé, et aujourd'hui qui est à la 96e place là.
Quand Mohamed était vivant, c'est comme ça, c'est là-bas c'était. Qui a mis ça là-bas? Qui a mis le premier verset à la 96e? Qui a mis ça là-bas? Arrêtez de distraire les gens. Ça a été falsifié, ça a été falsifié, et lui il a falsifié, tout est falsifié. Parce qu'il faut que les livres soient falsifiés pour que le Coran lui soit vrai. Tant que les autres ne sont pas falsifiés, le Coran n'a pas de sens. Et c'est pathétique. C'est de la propagande. Depuis 1400 ans, vous chantez dans l'oreille des gens. Montrez-nous la Torah originale, musulman. On vous demande pardon. La Torah originale là. Montrez-nous maintenant. C'est à vous de nous montrer. Nous, on a déjà notre Torah. C'est vous qui dites que c'est pas notre Torah n'est pas vrai. Et ce qui est malheureux, c'est les mêmes gens qui viennent prendre Genèse 17, verset 20. Ils disent que ça parle de leur prophète. C'est la Torah falsifiée là. C'est les mêmes qui prennent Deutéronome 18, verset 18 à 20. Ils disent que ça parle de leur prophète. C'est les mêmes qui vont prendre. Mais je ne sais même pas. Vous dites l'évangile est falsifié. Que l'évangile là, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est pas l'évangile que Allah a révélé à Jésus. Mais le même musulman va venir dans Jean. Il va dire Jean 1, le verset 19 ans, le prophète là, c'est Mohamed. Et c'est Jean là, c'est Allah qui a révélé. Où est-ce que ça va chez vous? Matthieu 21, la parabole du vigneron. Matthieu là, c'est Allah qui a révélé. C'est l'évangile. Vous dites que ce n'est pas l'évangile. Jean 14, verset 17 à 16, verset 16 à 17, le consolateur là. Vous dites que c'est Mohamed. Jean là, c'est Allah qui a révélé. Jean 16, 7, c'est l'évangile d'Allah. Regardez-moi des gens comme cela. Ça ne va pas, ça ne va pas chez vous, je vous dis la vérité. Intellectuellement, vous êtes nuls, vous êtes pas. Un document qui est falsifié, ça veut dire qu'il est corrompu. On ne peut pas prendre un document corrompu pour soutenir sa religion, pour légitimer son prophète. Tantôt tu vas voir l'islam dans la Bible. Ils font des émissions. L'islam dans la Bible, hein? Dans la Bible, hein? Bible, hein? C'est pas vous qui avez dit